Pour quelques jours encore, on en profite. Guy Carlier vient nous parler de chansons. Hier, Guy nous avait promis un deuxième épisode concernant Demis Roussos et il tient sa promesse puisque ce matin, c'est le retour de la vengeance de Demis Roussos, une chronique dans laquelle Guy évoque les moments partagés avec le chanteur lors de l'enregistrement d'un album dont il avait écrit les textes. Voilà. J'avais écrit un très beau lancement pour cette chronique sur Demis Roussos, dans lequel j'évoquais la mythologie et les grands philosophes antiques, notamment Héraclite et l'école ionienne. Mais comme votre lancement, Benjamin, était interminable, on n'a plus le temps. Merci Benjamin. Allez, générique. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Je voulais pas vous fâcher. Je vous jure, vraiment. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il arrive un moment dans la vie d'un artiste populaire où on sent que sa carrière a atteint son apogée et que dorénavant, la suite ne sera qu'un long et inexorable chemin de croix vers l'oubli. Ça commence par un disque qui ne se vend pas, une tournée de promotion dont la production supprime des dates pour cause de réservations insuffisantes et des programmateurs d'émissions de télé les plus prestigieuses qui ne répondent plus aux demandes de l'attaché de presse du chanteur et qui disent à ce dernier non, je ne sais pas, on a d'autres urgences, etc. Et le chanteur dit, et l'attaché de presse dit au chanteur, bon, ça ne marche pas pour Léa Salamé ou pour 7 à 8, mais par contre, j'ai une bonne nouvelle, tu fais mieux que sont-ils devenus sur Mélodie Télé. Et puis, TF1 lui propose d'être juré à The Voice. Ça, c'est la deuxième station du chemin de croix des has-been. Et la saison suivante, troisième station, on leur propose d'être juré à The Voice Kids. Et puis ensuite, il y a les croisières nostalgiques, l'âge tendre des yéyés, les croisières des stars années 70, années 80, etc. Et puis vient enfin le moment quand un chanteur n'existe plus dans les pages artistiques où il décide de passer aux pages people des magazines. Et là, évidemment, moins les vedettes ont de succès, plus elles donnent au public des détails croustillants sur leur vie privée, comme si, incapables de retenir notre attention avec leurs chansons, elles nous tiraient par la manche comme le font les enfants pour nous dire « Hey, écoute-moi, j'ai subi des attouchements pendant mon enfance » ou « Tu sais quoi, j'ai un cancer, alors achète mon disque ». Vous avez aussi la réincarnation. Ça, c'est un grand classique du chanteur en déclin. C'est quand la vedette nous révèle qu'elle fut pharaon d'Égypte, impératrice de Russie. Attention, toujours un truc valorisant. Par exemple, Sheila, dans son livre consacré à ses voyages spirituels, déjà le mot voyage spirituel a collé à Sheila, enfin passons. Bref, Sheila explique que grâce au yoga, elle a eu la révélation qu'elle était moine tibétain dans une vie antérieure à Sheila. Donc elle explique qu'elle croit à la réincarnation, qu'elle est convaincue d'avoir été moine bouddhiste. Je rappelle les règles de la réincarnation. C'est comme la scolarité. Si vous avez été exemplaire, vous montez de classe à la fin de votre vie, vous vous réincarnez en un truc vachement mieux. Mais si vous avez été mauvais, vous régressez, vous vous retrouvez méduse ou mouche bleue. Si vous êtes une mauvaise méduse ou une mauvaise mouche bleue, dans la vie d'après, vous êtes réincarné en clé de 12, pélatard, route tracteur. Le but est donc d'avoir une vie parfaite pour avoir droit à une réincarnation meilleure. Alors ayons une pensée pour ce moine tibétain qui a passé sa vie entière à méditer dans le dénuement le plus complet d'une cellule de monastère, qui a dormi à même le sol et qui se nourrissait d'une assiette de bouillon et qui meurt en disant « J'en ai bien chié, mais je devrais avoir une super réincarnation. » Et paf, le voilà qui se retrouve réincarné en Sheila. À mon avis, le mec a dû faire un truc grave, je ne sais pas, tripoter le Dalai Lama dans les douches, je ne sais pas. Enfin, Demis Roussos, lui aussi, croyait à la réincarnation. Et nous étions dans une salle de repos d'un studio sur le boulevard des Maréchaux, les boulevards des Maréchaux à Paris, quand il m'affirma, le plus sérieusement du monde, qu'il était la réincarnation d'Alexandre le Grand. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Mais au moment où il prononçait cette phrase, vraiment impressionnante, son corps l'a trahi et il a exhalé un chapelet de flatulence évoquant un tir d'arme automatique. Alors, tandis que je respirais par la bouche, car je savais que la veille il avait dîné de souvlakis, qui avait au moins les parfums de nos vacances en Grèce, et oui, Demis Roussos avait le paix Hélène, il prit conscience que ce laisser-aller digestif était incompatible avec ce statut d'empereur de Macédoine, même si Macédoine a une connotation alimentaire. Alors, il rectifia d'un air impérial en disant « Enfin, je devrais dire que j'étais plutôt un proche d'Alexandre le Grand. » Allez, on écoute le proche. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime et les
Merci beaucoup, Merci, Guy Carlier. Eh oui, le corps nous rappelle quelquefois, nous ramène quelquefois plus de modestie. Merci beaucoup, Guy. Merci, à et à demain. demain. Allez, je vous embrasse, à demain.